Voilà, les syndicats donc mobilisés pour ce 1er mai, y compris, vous l'avez entendu, l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, qui a appelé à la mobilisation. Bonsoir Luc Faré. Bonsoir à vous, Bonsoir. secrétaire national de l'UNSA, de la fonction publique. Un appel pour un troisième tour social? Un appel déjà pour une action sur la protection sociale, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat et sur les retraites. Je ne sais pas si on parle de troisième tour social. On parle d'une journée des travailleurs et on parle d'une volonté de peser sur le gouvernement et sur le président de la République pour qu'on augmente les salaires, qu'on augmente le SMIC et qu'on augmente la valeur du point d'indice, puisque je suis responsable des agents publics dans l'UNSA. Il a fait des concessions, Emmanuel Macron, en fin de campagne. Il peut, j'imagine, pour vous, faire mieux encore. Tout à fait. Il a évoqué d'abord une augmentation de la valeur du point d'indice, c'est indispensable. Il a accepté une petite augmentation du SMIC. Il faut aller plus loin. Nous, on réclame dans les deux cas 10%. On considère que pour les retraites, il faut augmenter également les retraites le plus rapidement possible. Et puis, donc ça, ce sont des mesures pour le pouvoir d'achat. Et puis, nous lui demandons de revenir à une forme de dialogue social indispensable et en particulier en vue de sa réforme des retraites qu'il veut faire. Nous considérons à l'UNSA que 62 ans, l'âge légal actuel, est un âge juste et qu'il n'y a pas de raison de le changer aujourd'hui. Dans le futur, tout le monde le sait, lui aussi, nous arrivons à un équilibre rapidement. Il suffit de donner du travail à l'ensemble des Français. Vous parliez de dialogue social, Luc Faré. On a entendu aussi cette phrase lors du dernier déplacement du président de la République, le temps du calme et de la concorde, c'est ce qu'il avait déclaré. Vous pensez que ce rassemblement demain va rester dans le calme, plus calme en tout cas que celui qui a eu lieu l'année dernière? Pour l'UNSA, c'est indispensable. C'est-à-dire que c'est un plaisir, entre guillemets, de manifester. On doit pouvoir le faire sereinement, calmement. Et puis, c'est important, c'est une fête le 1er mai, et c'est la fête des travailleurs, et c'est dans ce cadre-là que nous nous mobilisons pour demander au président de la République de tenir un discours beaucoup plus social qu'il ne l'a eu jusque-là. Le calendrier des réformes, c'est aussi ce que veulent défendre les syndicats. On le sait, hein, le président veut aller très vite, mais il a aussi parlé de temps pour la concertation. Vous lui donnez combien de temps, en fait? Nous pensons qu'il faut aller vite sur le pouvoir d'achat et prendre le temps de la négociation pour revoir la rémunération des agents publics et puis du temps de la concertation et de la négociation sur les retraites. Nous ne sommes pas pressés. On parlait tout à l'heure du SMIC, le SMIC qui passe à 1 302,64 € précisément, 72 € en un an pour prendre en compte l'inflation. Le slogan avec vous d'Emmanuel Macron veut démontrer aussi un changement. Vous allez lui laisser du temps, on l'a entendu, mais est-ce que ce SMIC, bien sûr, on parle de l'inflation, vous souhaitez qu'il remonte jusqu'à combien? Nous pensons qu'au total, il doit augmenter de 10%, comme nous pensons que la valeur du point d'indice doit augmenter de 10%. Ce sont des éléments importants. On voit aujourd'hui que l'inflation est à 4,8%. On voit que le SMIC a suivi l'inflation jusqu'à présent. C'est donc indispensable de donner un vrai coup de pouce pour aller au-delà et redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des travailleurs, des 2 millions de salariés qui sont payés au SMIC. Mais il faut aller aussi plus loin dans la fonction publique en parallèle pour redonner du pouvoir d'achat aux agents publics et redonner de l'attractivité à la fonction publique. C'est indispensable dans notre pays si on veut une fonction publique de qualité. Si le dialogue social ne s'entend pas, c'est quoi le risque? C'est un automne social qui risque d'être mouvementé? La balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui doit maintenant davantage travailler dans la négociation, la concertation et le dialogue social. C'est indispensable. S'il ne l'entend pas, évidemment, nous allons continuer à nous mobiliser. Mais la bataille pour l'instant, c'est la bataille du pouvoir d'achat. Et c'est un élément essentiel. Demain, nous allons, avec l'ensemble des organisations syndicales qui appellent à cette journée, défendre une augmentation du pouvoir d'achat pour les Français.
Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA pour la fonction publique. Merci beaucoup, Monsieur Faré, d'avoir répondu ce soir à nos questions lors du premier...